La TVT au cœur de l'information. Et voici les titres de cette édition. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est en visite d'amitié et de travail. Ainsi à une invitation de son homologue togolais Faure Eswazimana Gnazingbe. Vous suivrez les images de l'arrivée du président sud-africain à Lomé cet après-midi dans cette édition. Et puis ce 5 décembre est célébrée la journée internationale du volontariat. Pour cette 35e édition, l'accent est mis sur la participation de ces hommes et femmes à un développement inclusif. À découvrir également dans cette édition. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le Conseil des ministres au palais de la présidence de la République, essentiel de ce conseil avec le ministre Aziz Katari de la communauté. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du jeudi 5 décembre 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 5 décembre 2019 au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnazingbe, président de la République. Le Conseil des ministres, au cours des travaux, a adopté un projet de loi, 7 projets de décret abordés des divers. Au titre des projets de loi, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant création de l'Ordre national des ingénieurs du Togo et réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur. L'ingénieur est à la base des activités de tous les secteurs socio-économiques et œuvre pour le développement et la création des richesses dans un pays en vue de l'amélioration de la qualité de vie. La formation et l'exercice de la profession d'ingénieur doivent donc satisfaire à des standards et à une éthique qui permettent au public d'être assuré de la prestation efficace de l'ingénieur dans ses différents domaines de spécialité. Aussi est-il nécessaire que l'exercice de la profession d'ingénieur soit encadré et réglementé. Pour contrôler le respect des normes de qualité et l'éthique par les professionnels de ces secteurs d'activité, le présent projet de loi institue un ordre national des ingénieurs du Togo. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil des ministres porte attribution, organisation et fonctionnement de la commission d'expropriation COMEX. La réalisation des projets portés par l'État au profit des populations nécessite de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique et à l'indemnisation des personnes affectées. Le cadre juridique existant pour la gestion des expropriations n'étant plus adapté, un comité interministériel d'indemnisation a été mis en place en 2009 pour gérer d'une manière participative et systématique le processus d'indemnisation et de compensation des personnes affectées par les projets. Avec l'adoption de la loi numéro 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie et de la loi numéro 2018-005
du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial, il devient nécessaire de revoir le cadre de gestion des expropriations. En effet, l'article 78 de la loi numéro 2014-014 du 22 octobre 2014 a créé la commission d'expropriation et a laissé le soin au gouvernement de préciser par décret en Conseil des ministres les modalités de son organisation et de son fonctionnement. C'est l'objet du présent décret qui définit la composition de la COMEX, les modalités de désignation des membres ainsi que de son fonctionnement. Le deuxième décret, adopté par le Conseil des ministres, porte création des trésoreries. La loi numéro 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi numéro 2019-001 du 9 janvier 2019, a consacré la communalisation intégrale du territoire togolais. Son application s'est traduite par l'élection des conseillers municipaux et des maires installés dans leurs fonctions les 14, 15 et 16 octobre 2019, mettant ainsi fin aux délégations spéciales. Conformément à la réglementation financière et comptable en vigueur, et surtout dans le cadre de la mise en œuvre des budgets communaux qui incombent aux maires et aux comptables publics, il s'avère indispensable de doter chaque commune d'un poste comptable placé sous l'autorité d'un comptable public. L'adoption de ce présent décret contribuera à la gestion transparente et efficiente des ressources financières de ces collectivités locales, grâce notamment à la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Le troisième décret adopté par le Conseil des ministres fixe la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 et convoque le corps électoral pour le premier tour de cette élection présidentielle. Le Code électoral prévoit à son article 79 que la date du scrutin soit fixée par décret en Conseil des ministres. Cette loi précise également que le corps électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante. Ce décret précise les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Aussi, l'article 65 de la Constitution du 14 octobre 1992 dispose-t-il que le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en Conseil des ministres 60 jours au moins et 75 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est donc en application des dispositions des 10 articles que le présent décret fixe la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 au 22 février 2020 et convoque le corps électoral pour la même date. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h à 16h en heure GMT sur toute l'étendue du territoire national et en heure locale pour les bureaux de vote dans les ambassades retenues pour le vote des Togolais vivant à l'étranger. Le quatrième décret adopté par le Conseil des ministres fixe le montant du cautionnement à verser pour l'élection présidentielle 2020. La loi
002 du 29 mai 2012 portant code électoral dispose à son article 155 que les candidats sont astreints au dépôt au trésor public d'un cautionnement dont le montant est fixé par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l'administration territoriale. Le présent décret fixe le montant du cautionnement pour l'élection présidentielle de 2020 à 20 millions de francs CFA. Le cinquième décret, adopté par le Conseil des ministres, porte ouverture et clôture de la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle de 2020. Le premier tour de l'élection présidentielle de 2020 est précédé de la campagne électorale animée par les candidats à l'élection présidentielle et les partis politiques reconnus conformément à l'article 67 de la loi portant code électoral. L'article 68 de la même loi dispose que la campagne électorale est déclarée ouverte 15 jours francs avant la date du scrutin. Elle s'achève 24 heures avant le jour du scrutin. C'est en application de ces dispositions que le présent décret ouvre la campagne électorale pour l'élection présidentielle le jeudi 6 février 2020 à 0 heure. Elle prend fin le jeudi 20 février 2020 à minuit. Le sixième décret, adopté par le Conseil des ministres, porte contribution de l'État au financement de la campagne électorale pour les deux tours de l'élection présidentielle de 2020. La loi numéro 2013-013 du 7 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales dispose à son article 1er que l'État alloue une aide pour le financement des activités des partis et regroupements de partis politiques. L'article 10 de la même loi prévoit que l'État contribue au financement des campagnes électorales des partis et regroupements de partis politiques ainsi que des candidats ou listes de candidats dans le cadre des élections législatives et présidentielles. Le montant de cette contribution est inscrit dans la loi de finances de l'année de l'élection visée. S'il n'a pas été prévu dans la loi de finances de l'exercice en cours, ce montant est fixé par décret en Conseil des ministres. Le présent décret fixe donc le montant de la contribution de l'État au financement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2020 à 500 millions de francs CFA. Cette contribution de l'État est répartie comme suit. 60% du montant sont répartis à égalité entre tous les candidats. 40% du montant de la contribution financée par l'État sont répartis proportionnellement au suffrage obtenu entre les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Le montant de l'aide proposée tient compte de l'organisation de la campagne électorale pour les deux tours par les candidats à l'élection présidentielle. Ce montant est fonction du nombre de candidats qui seront retenus par la Cour constitutionnelle. Le septième décret, adopté par le Conseil des ministres, porte vote par anticipation des forces de défense et de sécurité pour l'élection présidentielle de 2020.
La loi portant code électoral prévoit à son article 117 que les membres des forces de défense et de sécurité peuvent, en cas de besoin, exercer leur droit de vote par anticipation. Cette mesure est prévue par le code électoral pour permettre aux forces de défense et de sécurité de garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales le jour du scrutin. Elle est d'autant plus pertinente au vu de l'environnement sécuritaire qui prévaut dans la sous-région. En application du code électoral, le présent décret fixe ainsi la date du vote des forces de défense et de sécurité à 72 heures avant la date du scrutin général. À l'issue des échanges et des délibérations relatifs aux questions électorales, le président de la République a donné des instructions au gouvernement de maintenir l'esprit d'ouverture et d'écoute avec l'ensemble des acteurs politiques et la société civile, avec le souci primordial d'assurer le déroulement serein et pacifique du processus électoral et de garantir par des mesures concrètes et pratiques la tenue d'un scrutin présidentiel libre, équitable, transparent et crédible. Le chef de l'État a également exhorté les membres du gouvernement à demeurer concentrés sur les missions et tâches et à garder le cap des réformes et des efforts visant à répondre aux besoins de nos concitoyens. Fait à Lomé, le 5 décembre 2019, le Conseil des ministres. La présidente de l'Assemblée nationale a accordé 2 audiences ce jeudi. Yawadi Bolitigan a échangé d'abord avec le représentant résident du PNUD au Togo sur l'appui au PND, puis avec une délégation des femmes commerçantes du grand marché de Lomé. Nous les écoutons au micro de Isaka Aruna. Je suis venu ce matin rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale pour échanger avec elle sur un certain nombre de choses. Déjà lui présenter le travail que le PNUD est en train de faire, mais surtout recueillir ses conseils par rapport au travail et puis surtout nous recadrer par rapport aux priorités de développement du pays en fonction du PND. Donc ça a été une réunion très très riche. Madame la Présidente nous a rappelé effectivement notre rôle d'accompagner le gouvernement, d'accompagner les populations pour un développement durable. Et nous travaillons aussi au niveau de notre unité gouvernance sur un certain nombre de choses, appui aux institutions, dont l'Assemblée nationale que nous sommes en train d'appuyer en partenariat et en relation ou en coordination avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies pour l'élaboration d'un plan stratégique pour l'Assemblée nationale, mais surtout faire un peu du renforcement de capacité pour les parlementaires sur un certain nombre de domaines. On a aussi parlé un peu du besoin important de renforcer les capacités des parlementaires sur effectivement, par exemple, tout ce qui touche les changements climatiques. C'est une problématique majeure pour que les parlementaires puissent être au fait des situations, puissent être au fait des discussions qui se passent au niveau global, au niveau mondial sur cette problématique de changement climatique, mais aussi qu'on puisse les informer et partager avec eux un certain nombre de choses sur les autres thématiques qui peuvent toucher un peu le développement du pays de manière générale. On a promis de se revoir de temps en temps et avec son équipe aussi, mes collaborateurs vont travailler pour voir comment davantage on peut accompagner le Parlement et l'Assemblée. C'est une visite de courtoisie du bureau de la CEFECTO pour féliciter son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour son élection à la tête de la représentation nationale, car c'est une première fois
dans l'histoire du Togo qu'une femme est au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous avons présenté officiellement notre association à Madame la Présidente. Nous avons reçu des orientations et conseils afin d'améliorer les activités de la CEFECTO et nous avons réitéré à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale l'engagement des femmes commerçantes d'Adaoulato à accompagner les actions sociales de son Excellence en matière de promotion de l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. L'actualité de ce jeudi est marquée par l'arrivée cette soirée à Lomé pour une visite de 2 jours du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le Togo et l'Afrique du Sud entretiennent de bonnes relations de coopération économique. Le président sud-africain a été accueilli à l'aéroport international Gnazingbe Yadema par son homologue togolais, le chef de l'État Faure Eswazimna Gnazingbe. Je vous propose de suivre les images de l'arrivée au Togo du président sud-africain avec cette ambiance. À bord du South African Air Force, Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain est à Lomé pour une visite d'amitié et de travail. Il est accueilli à l'aéroport international Gnazingbe Yadema par le chef de l'État togolais Faure Eswazimna Gnazingbe. Après les civilités dues à son rang, l'hôte du président de la République, Faure Eswazimna Gnazingbe, a apprécié la diversité culturelle togolaise. Puis un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport entre les deux hauts dirigeants. Lomé et Pretoria entretiennent de bonnes relations. Cette visite d'amitié et de travail sera marquée par une série d'activités appelées à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Le président sud-africain en terre togolaise, c'est une illustration de la relation d'amitié et de coopération qui existe entre le Togo et l'Afrique du Sud. Une coopération qui se traduit dans divers secteurs d'activité. Comment se porte alors cette coopération et quels en sont ces domaines d'intervention? Le point dans ce dossier de Augustin Kossi. Cette image date seulement de quelques mois. Elle symbolise l'histoire d'une relation d'amitié et de coopération réciproque entre Lomé et Pretoria. L'illustration d'une coopération bilatérale et multisectorielle vieille de quelques décennies. Le Togo et l'Afrique du Sud entretiennent de très bonnes relations dans plusieurs domaines. La politique, le commerce, les affaires et la sécurité notamment.
L'action diplomatique sud-africaine pour la paix en Afrique est l'une des priorités de la politique étrangère de la nation arc-en-ciel, une dimension panafricaine qui relie inextricablement les deux pays pour l'avenir du continent. Plus important encore, les intérêts économiques et commerciaux du continent sont une préoccupation pour le Togo et l'Afrique du Sud. Sur l'accord de libre-échange continental, les deux pays ont une convergence de vues. Ils ont également en commun un objectif clé: promouvoir la démocratie en Afrique et contribuer à la stabilité du continent. Au-delà de ces avantages, la gestion des conflits est un élément important. Au sein de l'Union africaine et des missions de maintien de paix de l'ONU, Lomé et Pretoria coopèrent. Une coopération qui se redynamise et se renforce. En juillet 2018, le chef de l'État-fort Essozimna Gnassingbé effectue une visite d'amitié et de travail en Afrique du Sud. Une première rencontre entre le président de la République et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à l'ouverture du 10e sommet des BRICS. Les deux chefs d'État vont discuter alors des questions d'intérêt commun. Le renforcement de la coopération sur les plans économiques et opportunités d'investissement au Togo. Dès lors, d'autres rencontres diplomatiques et économiques vont se succéder. Le 29 mars 2019, les deux chefs d'État se rencontrent de nouveau. Au cœur des échanges, la redynamisation de la coopération économique. La délégation togolaise s'est entretenue avec les hommes d'affaires sud-africains évoluant dans les secteurs de transport maritime et ferroviaire, l'énergie et technologie. Dans la foulée, une rencontre avec les investisseurs et opérateurs économiques sud-africains pour leur exposer les enjeux du plan national de développement 2018-2022. Une entreprise sud-africaine s'est déjà annoncée au Togo, Technology Innovation Agency pour le développement industriel. La présence du chef de l'État-fort Essozimna Gnassingbé aux côtés de ses pairs en mai dernier à l'investiture de Cyril Ramaphosa est la preuve tangible de la bonne santé des relations d'amitié entre les deux pays. À l'heure où l'Afrique du Sud entend revitaliser ses échanges commerciaux, le Togo pourra tirer profit de l'intégration commerciale africaine. La démarche se matérialise déjà avec la présence réelle de Cyril Ramaphosa en tête togolaise ce jeudi pour une visite de travail. Le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente a tenu ce jeudi à Lomé sa 15e session ordinaire. Il a adopté les différents rapports du secrétariat exécutif de l'institution et surtout du budget programme 2019-2021. Le cadre permettra à l'espace Entente d'élaborer des projets et programmes de développement communautaire. Nous retrouvons Augustin Kossi. Pour le bien-être des populations dans les différents pays membres, le Conseil de l'Entente intervient dans les domaines prioritaires de développement, l'éducation, les transports, la formation et les services sociaux économiques de base. Et chaque année, budget, programmes et mécanismes d'exécution des projets sont revisités. La 15e session ordinaire du Conseil des ministres de l'espace Entente s'est notamment appesantie sur les rapports d'activité du secrétariat exécutif et recommandations des experts. Surtout les rapports d'activité du secrétariat exécutif, l'organe dirigeant du Conseil de l'Entente, du CERFER, le centre régional qui est basé à Lomé pour l'entretien routier et à qui on a renouvelé un mandat pour la formation, surtout des étudiants en BTS. Et le souhait est que ces étudiants soient dotés de bourses et aussi le renouvellement du représentant du Conseil de l'Entente en Europe. Présidé par le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Doucet, les travaux de cette session ont abouti aussi à l'adoption du budget programme de l'institution. Il y a 4 secteurs, coopération politique, sécurité, gouvernance de l'institution, jeunes et femmes. Il y a ces secteurs-là qui sont des secteurs, disons, privilégiés sur lesquels le Conseil de l'Entente entend intervenir. Désormais, dans le cas du budget programme ses actions sur une durée de 3 années et les réalise année par année. Il y a eu un document important que le Conseil des ministres a eu à étudier pour la définition d'une stratégie d'intervention au profit des jeunes et des femmes pour des activités génératrices de revenus de l'espace Entente. À l'unanimité, les différents acteurs représentant les 5 États membres ont condamné les attaques terroristes qui endeuillent au quotidien certains États de la sous-région ouest-africaine. Ils ont adressé leur gratitude au chef de l'État-fort Essozimna Gnassingbé, président des chefs d'État du Conseil de l'Entente,
pour son engagement pour la paix et la sécurité. Dans le cadre du processus de l'élection présidentielle de 2020, les Togolais en âge de voter tant de l'intérieur que de l'extérieur étaient appelés conformément au texte en vigueur à se faire enrôler du 29 novembre au 2 décembre 2019. À l'issue de cette opération, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, tient à remercier l'ensemble des partenaires au processus électoral, notamment les partis politiques, les institutions de la République, la société civile, la Force Sécurité Élection Présidentielle FOSEP et tous ceux qui ont contribué à la tenue régulière et apaisée de la révision des listes électorales. Il félicite l'ensemble des démembrements et les agents d'appui déployés sur le terrain, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Togo. Il félicite également tous les électeurs qui se sont fait enregistrer pour la sérénité observée dans les centres de révision, recensement et de vote CRV. Le président de la CENI rassure les électeurs et tous les partenaires au processus électoral que toutes les dispositions sont prises pour une élection présidentielle transparente, crédible, apaisée et conforme aux normes internationales. Et c'est un communiqué donc du président de la CENI, Chambakou Ayassor. Je vous le disais également en titre, ce 5 décembre, les volontaires sont célébrés de par le monde. Cette année, l'accent est mis sur la promotion du volontaire pour un futur inclusif. Saharou Oroto et Carmen Madia Kakbo nous en disent plus. Le Togo célèbre le volontariat. 10 principaux prix octroyés à 10 jeunes volontaires qui œuvrent pour le développement des différentes communautés dans lesquelles ils sont déployés. Parmi eux, Jamja Karimatou, infirmière au CHU Campus de Lomé, remporte le premier prix d'une valeur de 1 500 000 francs CFA. Je suis contente de ce prix. Les autres n'ont pas démérité. Je suis engagée au CHU Campus depuis 2015 dans la 10e vague. Je suis infirmière diplômée d'État là-bas. J'aide les médecins à prendre en charge les patients malades. Ils sont aujourd'hui plus de 30 000 jeunes à être engagés depuis 2011 pour apporter leur savoir-faire dans les administrations, structures de la société civile et des collectivités territoriales sur toute l'étendue du territoire national. À la 35e journée internationale du volontariat, leurs actions sont saluées par l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT. Le mot que je voudrais adresser aux volontaires, c'est d'abord leur dire un sincère merci pour leur engagement, les encourager à mieux faire, inviter tous ceux qui hésitent encore à aller sur le site de l'ANVT, www.togoanvt.org, pour s'inscrire et de se mobiliser pour participer activement à ce volontariat. Plusieurs partenaires techniques et financiers accompagnent le Togo dans ce processus qui vise à mobiliser et valoriser les ressources humaines. L'Union européenne s'illustre particulièrement et promeut l'engagement de la gente féminine. L'Union européenne place vraiment l'égalité de genre au cœur de sa coopération et nous tenions à attribuer un prix spécial aux jeunes femmes volontaires comme nous l'avons fait les 2 dernières années. Nous avions distribué 3 prix aux meilleures volontaires femmes et cette année nous en avons distribué 5. C'était vraiment un plaisir de voir que parmi les 10 meilleurs volontaires, il y avait 7 qui étaient des femmes. Je crois que ça montre vraiment l'importance grandissante de la femme au Togo. Le gouvernement togolais accorde beaucoup d'importance au volontariat. Selon le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, il permet d'asseoir une société plus résiliente et plus inclusive. Le volontariat constitue un levier pour le développement de notre pays parce que nous sommes convaincus d'une chose, la jeunesse
togolaise est un atout majeur. Et il faut investir dans cette jeunesse, il faut valoriser cette jeunesse, il faut donner le moyen à cette jeunesse de mettre ses compétences au service de la population. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment on peut étendre l'action du volontariat à la diaspora togolaise. Donc vous voyez qu'à travers le volontariat, c'est la mobilisation des ressources pour pouvoir apporter des réponses aux besoins des populations. Et comme on le dit, avec le volontariat, vous mobilisez peu de moyens, mais vous êtes sûr de l'impact. Et donc cette célébration nous donne l'occasion de célébrer ces modèles positifs que constituent les jeunes volontaires. Et au nom du chef de l'État, je leur dis bravo pour le choix du volontariat, bravo pour leur action au profit des communautés et leur dire qu'avec eux, le Togo sera encore plus grand et plus beau. Les autres organisations du volontariat présentes au Togo, à l'instar de Peace Corps, France Volontaire, ONU Volontaire et Carrefour Canadien se sont jointes à l'ANVT pour cette 35e fête du volontariat. Bonne fête donc à tous les volontaires. Lancement à Sam Naba dans la préfecture de Saint-Cassé du projet d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Togo. Une initiative qui va permettre d'améliorer l'accès des populations du nord et du centre du pays à l'eau potable et à l'assainissement. Voyons cela avec la correspondance depuis Dapaon de Chaz Nambaga. La portée de cette eau n'a d'égal que le soulagement et le bonheur qu'elle procure aux populations de Samnaba dans la préfecture de Séquencé. Fini pour elle les corvées d'eau sur de longues distances, mais aussi et surtout des maladies liées à la consommation d'eau de qualité douteuse. Auparavant, nous vivions dans les marigots avec les animaux, les défécations, mais actuellement, grâce à cette eau, nous aurons la santé dans le milieu. Avec ça, nos enfants tombent malades à chaque fois. Souvent, il n'y a même pas de moyens pour aller à l'hôpital. Les enfants meurent même souvent à cause de l'eau sale. Avec la latrine aussi que tu viens de nous donner aujourd'hui, avec le forage, on te remercie beaucoup. Est-ce qu'on finit un forage comme ça en un temps T, après 3 ans d'exploitation, qu'est-ce qu'on constate? On voit que les forages sont nitratés. C'est pourquoi à partir de ce projet, ça va faire tâche d'huile. Nous avons essayé de cimenter, c'est-à-dire isoler l'eau du puits. Voilà, puisque c'est par le puits vraiment que l'eau potable est contaminée. Ce forage fait partie d'un vaste projet d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural et semi-urbain au Togo, lancé ici par le ministre délégué auprès du ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise. La réalisation de 106 points d'eau composés de forages équipés de pompes à motricité humaine permettant chacun l'alimentation de 300 habitations dans les régions centrales, Kara et Savane. La réalisation de 31 systèmes villageois d'addition d'eau potable composés de clôtures, de forages, d'environ 2 à 3 km de réseaux de distribution, de petits réservoirs surlevés, d'abreuvoirs pour bétail. Le réseau est dimensionné pour alimenter environ 1500 à 4500 habitants. La construction de 60 latrines publiques, la construction de 2250 latrines familiales à travers l'approche ATPC, assainissement piloté par les communautés. La réalisation de l'ensemble des ouvrages va durer 6 mois. Coût des travaux, 6 milliards 860 millions de francs CFA. L'enveloppe est cofinancée par l'État togolais, la Banque islamique de développement et l'UEMOA. La Banque islamique de développement accompagne l'UEMOA et nos États dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'UEMOA apportant bien entendu un financement pour la bonification des taux d'intérêt des prêts accordés par la BID aux États. Ce projet s'inscrit fondamentalement dans notre vision d'amélioration des conditions de vie des populations et c'est un projet extrêmement important de ce point de vue. À peine ce projet lancé, les plus hautes autorités togolaises élaborent déjà d'autres aussi ambitieux les uns que les autres pour renforcer l'accès à cette denrée vitale aux populations les plus vulnérables. Le gouvernement vient de finaliser avec l'Agence française de développement AFD une convention de financement qui va permettre de mobiliser plus de 26 milliards de francs CFA pour d'abord l'alimentation en eau potable dans la région des Savanes et particulièrement dans les villes de Saint-Cancé,
Korbongou, Bumbwaka, Tanjouare, Gando et l'extension du réseau d'adduction potable de la ville de Dapong et ses banlieues à partir du barrage de Dalwak. Une étude sera également réalisée dans le cadre de ce projet pour justifier la faisabilité de l'adduction d'eau potable dans la ville de Mandouri à partir du fleuve Penjal. Nous aurons également dans le cadre de ce projet la réalisation dans le cadre de l'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural intitulé PASGO 2, la réalisation de 500 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les régions des Savanes et Kara. Toujours dans la région des Savanes, nous allons procéder dans les jours à venir au lancement d'un autre programme financé par la commission de l'UEMOA à Nagbeni dans la préfecture de Loti, la première phase pilote du projet d'aménagement hydraulique multi-usage pour la sécurité alimentaire au Togo et qui consiste en la réalisation d'une mini-adduction d'eau potable d'un aménagement de 28 hectares en irrigation goutte à goutte et d'une construction d'étangs piscicoles. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser les remerciements du gouvernement à la Banque islamique de développement et à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africain pour leur précieux concours. Je voudrais remercier vivement le président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, qui s'est investi personnellement pour la réhabilitation au cours de ces 2 derniers mois de plus de 1639 forages équipés tous de nouvelles pompes à motricité humaine. Le projet du port sec de Saint-Cassé se concrétise désormais de plus en plus à travers la mise en œuvre du plan national de développement PND, sans oublier la paix et la sécurité qui sont garanties aux frontières de notre pays. Les populations ont été exhortées à accompagner la mise en œuvre réussie de cet important projet. Dans le cadre de l'organisation des journées administration rapide et de proximité dans les régions de la Kara et des plateaux, la direction de la nationalité et du Sceau et les tribunaux des préfectures concernées ont procédé du 10 au 30 novembre 2019 à la collecte des demandes de certificats de nationalité et de jugements supplétifs et rectificatifs. Le ministre de la Justice remercie les populations des dites localités pour l'intérêt et l'engouement qu'elles ont accordé à ces journées et les informe qu'après traitement, les certificats de nationalité et les jugements supplétifs et rectificatifs seront remis aux usagers clients suivant le calendrier ci-après. Région de la Kara, du 9 au 13 décembre 2019. Région des Plateaux, du 16 au 20 décembre 2019. Il est à noter qu'une cérémonie officielle de remise se tiendra à Noche le vendredi, demain vendredi, donc 6 décembre 2019 à 9h au lycée de Noche. Signé Kokuvi Agbitome, garde des Sceaux, ministre de la Justice. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, aura 60 ans le 12 décembre prochain. Et en prélude, il est noté justement que cette institution œuvre pour la sécurité et la sûreté des avions dans 18 États. Et pour marquer cette célébration, elle ouvre ses portes aux élèves et aux étudiants pour 3 jours. Ceci leur permettra de mieux maîtriser la mission dévolue à cette agence. Guillaume Egbakou et Ekwesala pour le compte rendu. Les portes de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, s'ouvrent exceptionnellement au public. Et ce sont les élèves de cours Lumière les premiers à les franchir. Ici, des questions précises sont les bienvenues pour mieux comprendre la mission de l'ASECNA. Et l'équipe
chargé de la visite est là pour les répondre. Chacun des départements techniques et administratifs de la structure ont été visités et à la fin, nous savons maintenant que nous devons plus prendre la tâche sur les matières scientifiques pour pouvoir un jour devenir ce qu'ils sont actuellement. Et, il y a certains éléments que je ne savais pas auparavant, mais grâce à cette visite, j'ai pu avoir quelques connaissances. Nous avons appris les rôles des contrôleurs, nous avons aussi appris certaines choses par rapport à la météo, nous avons fait quelques visites dans les salles de contrôle. Franchement, c'était génial. Pour moi, je pensais que prendre l'avion c'était simple, piloter l'avion c'était simple, etc. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'il y a vraiment beaucoup de choses derrière ça. Le métier de contrôleur, tout ça. Il faut réguler la température, etc. C'est vraiment compliqué, plus que ce que je pensais. Mais j'espère qu'un jour, si je travaille bien, je pourrai atteindre ce niveau. Les portes de la SECNA seront ouvertes pour 3 jours. L'institution veut permettre aux élèves et étudiants d'avoir une idée précise de son fonctionnement. Mieux, susciter chez eux le goût des métiers aéronautiques. Nous organisons ces journées portes ouvertes aujourd'hui 4, 5, 6, de 8h à 11h. Nous avons besoin des meilleurs du pays et par rapport à cela, nous avons voulu ouvrir nos portes cette fois-ci pour les jeunes élèves afin qu'ils viennent découvrir les métiers de la SECNA. Ceci va permettre aux jeunes de se motiver dans le cadre de leurs études et de se préparer pour les métiers de la SECNA. Ces journées portes ouvertes donnent le ton à une série d'activités qui vont marquer la célébration des 60 ans de la SECNA. Ce jubilé entend renforcer la coopération et la collaboration entre les acteurs du secteur aéronautique, mais aussi les 18 États qui la composent. Et après ces journées portes ouvertes sur la SECNA, nous ouvrons la page des sports de ce jeudi avec Jean Kofi et Deji. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, ce dimanche 8 décembre se dispute la 8e journée du championnat national de première division. Effectivement Anita, et pour ce 8e acte de la D1 2019-2020, 7 matchs sur 7 sont au programme. Entre autres points de rencontre, il faut noter le pôle d'attraction de cette 8e journée. Il s'agit bien de l'état-major général des forces armées togolaises où le dynamique togolais 5e au classement reçoit le leader Unisport de Sokoli. Atapame, Kparimé, Ngotien et Kara seront également en ébullition pour ce 8e acte. Les précisions, Laurent Roumavon. Un des matchs au sommet de la 8e journée du championnat est incontestablement la rencontre d'Ito Unisport. Le leader du championnat Unisport se rend sur la base des militaires à l'état-major. Dito 5e vise le podium et les joueurs de Kouloundé auront fort à faire pour conserver leur invincibilité devant un dynamique togolais presque imbattable à domicile. Au stade municipal de Lomé, l'AS OTR 9e avec 9 points accorde son hospitalité aux guerriers de Tchaoudjo. Semassi, mal en point depuis le début de la saison, est en quête d'une victoire pour sortir de la zone rouge. Les collecteurs des impôts, pour leur part, vont vouloir se relancer après leur faux pas à Romé le week-end passé. Toujours dans la capitale, au stade de la JCA, l'AS Togoport, 12e, avec 6 points, au résultat en dents de scie, reçoit Bolessou des Lacs, 3e. Les requins mâles, accrochés à domicile la journée précédente par Gomido, seront en quête d'une première victoire avec leur nouveau coach Théophile Bola Bonzenzou. À Tapami, le derby des plateaux mettra en face d'Ifodje de la localité Maranatha de Fiokbo. Un derby a priori déséquilibré entre la lanterne rouge Ifodje et le 4e au classement Maranatha qui n'a plus perdu depuis la 3e journée. À Palimi, Gobido 11e, attend de pied ferme Sarah Sport de Bafilo 6e. Les Showboys ont mis fin à une série noire de 4 défaites consécutives en accrochant Bolessou la semaine passée et compte poursuivre sur la dynamique positive. Ange FC, sur ses installations, croise les crampons avec Asco de Kara. L'association sportive de la COSA, au relais de sa victoire dans le derby de la Kara face à la CECA, aura en face les Anges décidés à enchaîner une deuxième victoire de rang. La dernière rencontre au programme ce week-end est le match ACK Koroki à Kara. Les chauffeurs, 8e au classement, sortent battus du classico de la COSA et ont besoin impérativement d'une victoire au risque de s'enfoncer. Tandis que Koroki, 6e, 10 points, compte monter sur le podium en remportant les 3 points de la victoire.
Et Jean, le tournoi de football petit poteau dénommé tournoi AJSA a pris fin dimanche dernier à Bogan à Godeke. Effectivement, c'était la 4e édition. La compétition démarrée au mois d'août dernier avec 16 clubs répartis en 4 poules de 4 s'est achevée avec la victoire de Coq d'Or, vainqueur de ACI Togo, 2 tirs à 1, temps réglementaire 0,8 partout. Compte rendu à Flynn Johnson. Une partie de football est toujours une bonne occasion de drainer du monde. Il en a été ainsi ce dimanche 1er décembre 2019 à Bogan-Godeke. Ce public n'a malheureusement pas eu droit à un but au cours des 90 minutes de la finale de la 4e édition du tournoi Vacances Utiles organisé par AJSA, Association des jeunes sportifs d'Agodeke. La première période a été une kyrielle de maladresse en Coq d'Or en maillot bleu et ACI Togo habillé en jaune. Le spectacle est le même dans l'autre moitié du match, les attaques demeurent muettes, les cages vierges. Le constat de nul 0,8 partout au terme du temps réglementaire conduit alors les deux formations à l'épreuve des tirs au but. Et Dame Chance sourit à Coq d'Or qui l'emporte 2 tirs contre 1. 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, la JSA fait d'une pierre 2 coups. Ces derniers temps, notre pays n'arrive pas à parler de Sida qui continue pas à faire mal à la population. Donc ainsi, nous avons décidé pour cette journée montrer comment on peut arriver à éviter ces maladies-là. Démarré en août dernier, le tournoi Vacances Utiles 2019 est entré dans les archives avec la phase des récompenses individuelles et collectives, dont le trophée de vainqueur à Coq d'Or. Une dernière information avant de se séparer. Oui, c'est de rappeler le prochain rendez-vous des sports sur la première. Eh bien, c'est samedi dans Sport et Détente à partir de 13h45. Merci Jean et on se donne rendez-vous pour jeudi prochain pour une autre actualité sportive. Et c'est sur cette page des sports donc que se referme cette édition quelque peu longue. L'actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.